Et bien, OAKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi pour l'ouverture de ce qui est, je pense, la plus grosse sortie Steelbook du moment, puisque on a eu très peu de films au cinéma en 2020, et encore moins qui ont eu le droit à une édition Steelbook, notamment en France. Donc cette fois-ci, on va ouvrir un Steelbook d'un film sorti le 25 décembre 2020 uniquement sur la plateforme Disney+. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit bien évidemment du magnifique et du très réussi selon moi, on va en reparler un petit peu après le générique, Saolé, le nouveau film de Pete Docter, donc sorti le 25 décembre 2020. On va voir ça avec cette édition, comme d'habitude, exclusive Fnac au niveau de la France. On va voir si c'est toujours aussi bon, puisqu'en général on nous concocte d'assez belles éditions. Top au générique et top à la vachette. Alors je viens juste d'ouvrir le blister, parce que je l'ai reçu avec un jour de retard, et j'ai gardé quand même, alors inutile de vous dire qu'on va découvrir tout ça ensemble, je n'ai rien vu, j'ai pas regardé le steelbook, l'arrière, l'intérieur, je n'ai pas regardé le livret, j'ai rien regardé, donc petite nouveauté, on va découvrir vraiment ça ensemble, mais j'ai gardé le blister parce que pour la petite anecdote, j'ai été étonné, alors peut-être certains d'entre vous auront l'explication, mais sur le blister, à l'arrière, en bas, il y avait marqué la mention « N'inclut pas le polonais », voilà, donc ça nous fait une belle jambe, et pourquoi c'est marqué « N'inclut pas le polonais » ça n'inclut pas non plus le guatémaltèque, le zimbabwéen et le coréen. C'est pas pour autant marqué, donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette petite curiosité, si vous avez l'explication. N'inclut pas le polonais, on va dire. Ça me fait une belle jambe. L'édition Fnac se compose comme d'habitude, j'ai envie de dire, et je vois déjà qu'il y a un petit souci ici au niveau du carton, malheureusement. Petit coup de gueule encore une fois sur les emballages Fnac et Amazon, et pour des grandes enseignes pareilles, ne jamais avoir de protection ou quoi que ce soit d'un simple carton à chaque fois pour des objets aussi fragiles, je trouve ça quand même pitoyable. Donc elle se compose bien évidemment comme d'habitude pour les exclus Fnac du Steelbook qu'on verra juste après. Voilà, juste ici, je vous le montre pas tout de suite. On a bien évidemment le petit socle, le petit emballage, le petit packaging qui permet voilà, de réunir le tout, et puisqu'on a aussi le livret, le fameux petit livret, et c'est ça qui fait la différence je trouve, puisque moi je les lis à chaque fois, et je sais pas vous, mais c'est des livrets qui sont assez simples, bien sûr on n'apprend pas énormément de choses, c'est pas très détaillé, pas très fin, pas très profond, mais j'aime bien quand il y a ça, et ça permet d'avoir un packaging et quelque chose d'un petit peu plus important, donc j'aime beaucoup ces exclusivités Fnac, et je suis content qu'ils continuent à le faire, malgré l'exclu Disney+. J'avais un petit peu peur au début qu'ils nous sortent même pas de Steelbook en France, donc j'ai été quand même assez content de ce côté-là. Donc tant qu'on a le livret, on va voir un petit peu. Il y a donc 68 pages dans ce livret, on a aussi bien des artworks du film, voilà, des photographies vraiment officielles du film qui sont quand même sublimes et assez bien définies, on va dire, au niveau de la résolution. Et on a après pas mal de textes aussi à lire, donc c'est assez varié, assez diversifié au niveau du livre, du petit livret. 68 pages, c'est quand même pas anecdotique, et je pense que je le lirai dès ce soir celui-ci, et j'aime vraiment les lire, ceux-ci. En général, je les lis tous. Sauf oubli de ma part, mais en général on apprend quand même quelques petits trucs. Le plus intéressant, il s'agit bien évidemment du Steelbook, alors que je découvre en même temps que vous, qui est très sympa. On a du jeu, alors on n'a pas de jeu de relief bien évidemment comme d'habitude, on en a quasiment plus malheureusement, ça se compte sur les doigts de la main dans une année les Steelbooks qu'on a avec ce genre de travail, mais on a du travail, énormément de travail au niveau des textures par contre, et on a du mat, on a du brillant, on a un petit peu de tout finalement, et vous allez voir, alors ça se retransmet pas aussi bien dans la réalité que en vidéo, mais je pense que vous le verrez, notamment au niveau des touches du piano, au niveau du ciel ici, on a pas mal de choses, et le personnage Matt qui permet de faire ressortir le tout. J'aime beaucoup le design, il rend hommage vraiment au film, j'adore le chara design, et les graphismes de ce film, c'est pour moi le plus gros point fort, j'aime vraiment beaucoup, j'ai trouvé que c'était très mature, très original, on retrouve un petit peu la nostalgie du jazz, de la musique, un petit peu qu'on retrouvait dans les Saints Dalmatiens, enfin c'est assez abstrait, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et à l'arrière, on retrouve bien sûr le chat, comme d'habitude, et la continuité du Steelbook, je pense, du fond du Steelbook. Ça, j'aime beaucoup quand il y a une continuité entre l'avant et l'arrière. Quand on l'ouvre comme ceci, ça fait vraiment un tableau, en fait, un triptyque, j'ai envie de dire, entre les deux faces plus la tranche. Donc c'est assez sympa, très content aussi de ce petit truc-là. La tranche, c'est parfait, sobre, efficace, on a tout ce qu'il faut sans en avoir trop. Le titre du film, alors je sais pas si vous verrez bien comme il faut, le titre du film, la mention Disney Pixar, la mention Blu-ray, simple, sobre, efficace, tout ce qu'il faut, en reprenant bien évidemment encore une fois les couleurs du Steelbook, et à l'intérieur on a bien évidemment, comme d'habitude, on a le disque des bonus devant, bon c'est un petit peu étonnant, mais bon c'est pas grave. Alors on a un artwork bien évidemment sur l'ensemble des galettes, ça c'est un gros plaisir aussi, parce que par exemple chez Marvel ce n'est pas le cas, de jolis artworks pour les galettes.
Et on a aussi un bel artwork interne, pardon. Alors, la maladie souvent des steelbooks, c'est d'avoir un artwork interne assez flou et assez mal résolu au niveau de la définition. Mais là, ça me paraît bon. Alors, j'aurais peut-être choisi une autre scène. Et là, bon, pour ceux qui ont vu le film, c'est quand même une scène assez mythique et vous comprendrez à quoi ça correspond. Mais j'aurais choisi peut-être quelque chose d'un petit peu plus coloré. Voilà, je trouve pas ça extraordinaire et pas spécialement non plus représentatif du film. Mais c'est parfaitement résolu. Il n'y a pas de problème de texture, il n'y a pas de problème de résolution. Donc, c'est quand même très bien. Donc, le steelbook dans l'ensemble est plutôt très chouette. Enfin, on va regarder un petit peu sur le packaging, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'image. Donc c'est pas du 4K malheureusement, mais bon, sur ce genre de film, en général, les Blu-ray dernière génération, sur ce genre de film d'animation, c'est quasiment du même acabit que le 4K, donc on perd pas grand-chose. Donc du 1080p bien évidemment classique. Est-ce qu'on a du Dolby Atmos? Non, on n'a pas de Dolby Atmos non plus, alors ça par contre ça me gêne un petit peu. Même en 2021, on a encore pas mal de films, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais qui ne bénéficient pas du mixage Dolby Atmos. On a uniquement du Dolby Digital Plus en 7.1, donc c'est déjà extraordinaire. 7.1 canaux, c'est quand même déjà génial, que ce soit pour l'anglais ou pour le français. Ça c'est bien par contre, parce que souvent quand on a une bonne qualité en anglais, en français, on tombe en deçà du 7.1, mais là on a du 7.1 pour toutes les langues, et c'est quand même assez sympathique. Et je vois qu'on a le polonais en plus, donc... Ah, c'est peut-être pour ça, voilà, j'ai la réponse à ma question. En fait, sur le packaging, il y a marqué qu'il y a le polonais, et en fait, ils mettent la mention ici parce qu'ils n'aiment plus pas le polonais. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de polonais en France qui soient mécontents de cela. Je sais pas s'il y en a dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, bon, c'est tout ce qu'on peut dire, et sur les bonus, on l'air sympa aussi, ouais, il y a pas mal de choses. Ça peut être intéressant. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo du fameux Soul, et je vous conseille... si vous ne l'avez pas encore vu, le Soul, qui est très très bon, on n'en a pas beaucoup parlé, on a parlé surtout de l'objet aujourd'hui, mais c'est un film qui est pour moi encore une fois dans la meilleure lignée des derniers Pixar, que ce soit pour Coco, vice versa, etc. C'est mature, c'est intelligent, c'est fin, c'est profond, c'est pas spécialement tout public, voilà, c'est pas un film d'animation classique on va dire, et je vous le conseille énormément, il est très très bon selon moi, même si on retrouve pas spécialement tous les codes du Disney Pixar, comme d'habitude. J'espère que l'objet vous aura plu les amis, dites-moi dans les commentaires surtout si vous avez apprécié ce film, si vous avez apprécié cet objet aussi, et si vous voulez être procuré aussi, qu'est-ce que vous en pensez. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera absolument pas dans les temps à venir. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais les amis, surtout j'insiste là-dessus, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!